les amis, là, il faut vraiment se rendre compte d'une chose. C'est qu'il est, je sais pas si on va voir, à 3h32 du matin. Voilà. Et je suis tellement surchargée que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Bon, après, la vérité, c'est que en ce moment, je dors très peu et je suis un peu décalée. Littéralement, je vis la nuit et je dors la journée. En fait, ça serait bien que ça soit le cas, mais en fait, non, c'est je vis la nuit et je continue à vivre la journée. Au secours. Bref, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un sujet hyper important que j'ai envie d'aborder avec vous. Disons que j'ai traversé une phase de turbulence et je pense que ce sujet concernera beaucoup d'entre nous. Malheureusement, mais bon, voilà, il faut en parler. On va débunker tout ça. Inch'Allah. Django, il est en train de dormir là. Il me donne trop envie. Bon, allez, bonne nuit. En vrai, je pourrais trop dormir comme ça sur le balcon. Bon, on est bien là, Django. Oh, mais lui... honte. Bon, bref. En gros, il faut que vous sachiez que je suis hyper fatiguée et que je vais vraiment essayer de faire mon possible pour que la vidéo soit le plus énergique possible. Donc voilà, Inch'Allah, mettez la bonne intention avant de regarder cette vidéo. Et puis, c'est parti. J'ai rajouté une petite lumière entre-temps. En temps normal, j'aurais recommencé la vidéo jusqu'au bout. Et comme il est 3h30 du matin, vous m'excuserez. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous allez m'excuser parce que j'ai envie de boire mon thé avant qu'il refroidisse. Donc vous allez m'attendre. Tout le monde se fout de moi là quand je fais ça. Mais la vérité, ça change tout. J'ai testé sans le faire. Et en fait, le thé, il n'est pas aéré. Et du coup, ça fait pas ressortir les saveurs. Il devient trop plat. Un peu beaucoup de sucre, comme d'habitude. Je vais pas dire que je fais ça tous les soirs, à me mettre dans mon balcon comme ça, mais je le fais assez souvent. J'aime bien me poser dans mon balcon. Travailler, écouter un cours de religion. Franchement, on est trop bien. Le calme de la nuit, là. Pas assez de sucre. Je l'ai foiré. Il est complètement amer. Tant pis. C'est la... Cette vidéo, elle va être vraiment au ralenti. Hein. Je crois qu'on va arriver à Fajr ensemble. En plus, vraiment, ouais, parce que c'est à 4h et quelques. Bon, du thé amer, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire en plein milieu de la nuit? En fait, ce qu'il y a, c'est que, pour ceux qui savent, je suis partie à la Umrah il y a maintenant assez longtemps, mais bon, ça reste cette année. Et en revenant, je me suis en tout cas sentie indestructible, entre guillemets, sur ma foi, sur ma pratique. J'étais vraiment revenue boostée comme jamais parce que j'avais vécu tellement des choses incroyables là-bas qu'il me semblait impossible que je décroche en fait. Et qu'en gros, là, la route allait être fluide jusqu'à ma mort. Du moins, c'est ce que je m'étais imaginé. Jusqu'à ce qu'en fait, je rentre dans cette zone de turbulence il y a quelques semaines. Là, j'en suis sortie tout juste et je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on traverse, beaucoup d'entre nous traversons. Il s'agit des baisses de foi. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de mettre un signal d'alerte parce que la baisse de foi, c'est un terme qu'on emploie très souvent, que j'employais moi-même très souvent, même avant la Umrah, parce que ma vie, c'était presque quasiment des baisses de foi. En bas, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, le terme baisse de foi, il est un peu problématique dans le sens où la foi, c'est la croyance. Quand on parle de la foi en islam, on parle de la croyance. Il faut bien faire la différence entre une baisse de foi et ce qu'on devrait plutôt appeler finalement une baisse de la pratique. Que la foi, c'est la croyance en Allah, la croyance au destin, en ses livres, aux différents prophètes. Et en fait, une baisse de foi, si on vise par là ces choses-là, c'est-à-dire le fait de douter, par exemple, de l'existence de Dieu ou de douter des livres, le paradis, l'enfer, le destin, etc. Et le fait d'avoir une baisse de foi sur ces sujets-là, en fait, c'est ce qui détermine si on est musulman ou pas. Donc avoir la moindre baisse de foi là-dessus, ça vous fait sortir de l'islam, en fait. Et donc là, je tiens à spécifier que cette vidéo, elle ne traite pas du tout de ça, elle traite de la baisse de la pratique.
Donc voilà, essayons, Inch'Allah, même moi c'est un travail que je vais faire, essayons de plutôt d'employer le terme baisse de pratique plutôt que baisse de foi. Ça, je pense qu'on est très nombreux à avoir des baisses de foi. Peu importe le niveau qu'on a, avancé ou débutant dans la religion, les baisses de foi, je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Et je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il y a des gens qui arrivent à, comment dire, se sortir de ces phases-là plus facilement, plus rapidement, qui malgré ces baisses de foi font grandir leur dîne de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Là où d'autres, en fait, à la moindre baisse de foi, ils vont vraiment décrocher, pendant des mois, voire des années. Je le dis parce que je sais que ça a été mon cas dans ma jeunesse. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux profils-là, finalement? Et j'ai trouvé des éléments de réponse parce que c'est des choses que j'ai commencé à appliquer dans ma vie quand j'ai justement des baisses de foi, notamment la dernière. Et je vais essayer de vous partager ça humblement dans cette vidéo. Voilà, à l'échelle d'une musulmane standard, on va dire, entre guillemets. Je vais vous partager les astuces, les conseils que je peux vous donner pour traverser au mieux ces phases qui sont en réalité inévitables. Alors, ce que moi j'ai compris des baisses de foi, c'est comme je viens de le dire, c'est que c'est quelque chose en fait qui est inévitable. Et j'ai fait un rapprochement avec un sujet, un sujet qui va concerner surtout les femmes, mais bon, les hommes, j'espère que vous allez quand même comprendre à travers cet exemple. C'est que, au final, les baisses de foi, c'est un peu comme les périodes de règles, les périodes menstruelles pour les femmes. Cette période où on est irrité dû aux hormones, c'est une période qui arrive chaque mois et qu'on traverse toutes. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, déjà, j'ignorais que les hormones pouvaient me causer autant de changements dans mon comportement. Et finalement, le fait de ne pas savoir que c'était quelque chose qui me dépassait, je le vivais très très mal. J'avais l'impression déjà que ça faisait partie de moi, que c'était mon caractère, que j'étais comme ça. Et donc, le fait de croire que ça faisait partie de ma personnalité, ça prolongeait finalement la durée de ces effets, parce que comme je pensais que c'était moi, et ben même une fois que la période de dérèglement était terminée, je continuais à reproduire le même schéma parce que je pensais que c'était ma personnalité. Et avec l'âge, avec la maturité, quand j'ai appris qu'au final c'était quelque chose qui me dépassait, j'appréhendais mieux ces moments-là parce que je savais déjà comment les identifier. Je gérais mieux mes colères. Je savais que c'était des colères qui allaient me dépasser, donc il fallait que j'actionne différents petits leviers pour éviter que ça dégénère. Et aussi, ça écourtait ces durées-là parce que je savais que ce n'était pas moi. Et donc, il fallait que je reprenne finalement ma personnalité standard du quotidien une fois cette période passée. Pourquoi je fais ce rapprochement par rapport aux baisses de foi? C'est qu'au final, c'est des périodes qui vont arriver inévitablement dans notre vie. Il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on sache que c'est quelque chose qui va s'arrêter au bout d'un moment. Et il faut surtout ne pas être trop dur avec nous-mêmes durant ces phases-là. Je vais essayer de vous raconter une petite anecdote concernant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait deux compagnons qui, quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ressentaient une telle force, la foi les envahissait tellement fort qu'ils avaient le sentiment de visualiser l'enfer et le paradis comme s'ils y étaient. Tellement c'était fort, tellement en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contribuait à augmenter leur foi. Et malgré que ce soit les compagnons du prophète, donc des gens vraiment avec des hauts degrés, ils étaient venus voir un jour le prophète, tous les deux, pour lui dire qu'ils se sentaient hypocrites. Parce qu'ils avaient l'impression que quand ils rentraient chez eux, retrouvaient leurs femmes, leurs enfants, leur travail, ils sentaient qu'ils n'avaient plus cette ardeur dans la foi qui les habitait, que leur foi diminuait. Et donc ils étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « On se sent hypocrite, on pense être hypocrite parce que voilà, il y a ce tel changement quand on retourne à nos vies privées, entre guillemets. » Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu « Si vous étiez comme vous êtes avec moi, avec vos proches et vos enfants, les anges descendraient du ciel pour vous serrer la main, vous passer le salam dans votre lit. » Qu'est-ce qu'il visait par là en disant ça? C'est que cela voudrait dire qu'ils auraient eu en fait des degrés tellement énormes, des très très hauts degrés, presque inatteignables en fait. Du coup, le prophète, il visait par là que les baisses de foi étaient quelque chose de normal, quelque chose d'inévitable. Et qu'on ne pouvait pas rester comme ça, de façon linéaire, toute notre existence, sur un haut degré de foi. Alors, certes, les baisses de foi sont inévitables, mais il est un devoir pour les musulmans de bien les appréhender, de bien les gérer et d'essayer de faire le maximum pour qu'elles durent le moins longtemps possible. Alors, au-delà du fait que, évidemment, pour éviter des baisses de foi, il faut
Apprendre la science de la religion, ça c'est une certitude. Ça passait par la gestion de l'un des plus grands responsables de nos baisses de foi. Il s'agit du nafs. Alors j'ai posé la question rapidement sur WhatsApp à Cher Ibrahim pour lui demander s'il avait une définition en une phrase de ce qu'était le nafs. Et il m'a répondu, le nafs c'est l'âme, l'ego de la personne. Ce que je voulais ajouter à cette définition-là, c'est que le nafs, il faut le prendre comme quelque chose qui nous habite, mais qui est presque indépendant de nous-mêmes. Et je m'explique. Je suis certaine qu'on est nombreux et nombreuses à commettre des actes, des péchés, avec le sentiment, quand on les fait, déjà de ne pas vouloir les faire, au moment même où on les fait, de ne pas vouloir les faire, et de les faire quand même, tout en sachant combien on s'inflige du mal, combien on risque aussi, et instantanément, même pendant ce moment-là, au moment du péché, avec un regret qui nous habite, qui nous envahit. Et pourtant, on les commet quand même. Et c'est précisément là, moi personnellement, que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était indépendamment de moi, qui m'habitait, qui me poussait à commettre le mal. Cet adversaire, au final, il faut essayer de prendre le maximum, moi je pense, de distance avec, d'essayer de s'imaginer que c'est quelque chose d'extérieur à nous et essayer de le dompter. Bon, j'ai une petite crampe là, on va faire une pause. Ah, yeah, 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 yeah. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a Wilson, Django, viens Django. Trop jaloux, Wilson. Django. Ouais. C'est bon, Wilson. Eh. Quoi? Django. Trop jaloux, c'est abusé. Vous avez vu un chat jaloux comme ça dans votre vie? Il est mignon, il est gros, il est doux. Oh, c'est Wilson. Ok, ok, ok. Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a fait une faute. Il m'a fait une faute. Le chemin qui mène à l'enfer, il est jonché de choses que ta nafs, elle désire. Et le chemin vers le paradis, il est jonché de choses que ta nafs, elle réprouve. Elle n'a pas envie de faire. Elle n'a pas envie de vivre. Donc, finalement, quand on sait ça, ça veut tout simplement dire que si on décide de suivre notre nafs comme ça, toute notre vie, sans se forcer à se laisser vivre, entre guillemets, on va suivre notre nafs, en fait, jusqu'en enfer. Parce que la nafs, c'est un peu comme un chien. Ce chien, soit tu l'éduques, et à ce moment-là, c'est toi qui tires la laisse. Le chien, il marche à tes pieds, voire derrière, et donc c'est toi qui guides. Et si tu ne l'éduques pas, eh ben c'est le chien qui te mène, et en l'occurrence là, il te mène jusqu'en enfer. Tout simplement parce que c'est la facilité. Par exemple, tu es dans une situation qui ne t'est pas favorable et tu sais que si tu mens, tu vas t'en sortir beaucoup plus facilement. Et bien ta nafs, elle va te pousser à le faire. Pareil, pendant le ramadan, la faim, ta nafs, si tu l'écoutes, tu vas briser ton ramadan, tu vas manger, tu vas écouter ta faim, tu vas écouter tes besoins primaires. Te réveiller pour Fajr, ça demande un effort. Même prier 5 fois, ça demande un effort. Tu dois t'arrêter dans tes activités, tu dois casser ta nafs pour pouvoir aller prier. Donc finalement, on voit bien que toutes les choses qui mènent au paradis sont des choses que la nafs, naturellement, elle ne va pas vouloir y aller. Elle ne va pas vouloir les faire. Je peux même donner un dernier exemple avec le fait de gagner de l'argent. Souvent, gagner de l'argent facilement, c'est gagner de l'argent de façon non halal. Par exemple, n'importe quel exemple, vendre de la drogue. Pour les femmes, il y a un truc qui s'appelle OnlyFans, je crois que ça s'appelle. Voilà, où en quelque sorte, elles vendent leur corps pour gagner de l'argent très facilement. Finalement, c'est là qu'on comprend que le paradis,
il se gagne véritablement. Cette vie qui nous est accordée, chaque instant, des opportunités de briser notre nafs et d'aller sur le chemin des gagnants. C'est pour ça d'ailleurs que certains savants ont dit que l'au-delà et le bas monde, c'est comme l'Orient et l'Occident. Plus tu t'approches de l'un, plus tu vas t'éloigner de l'autre. Là, juste avant, j'ai trouvé ce hadith très intéressant de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit en anglais, donc je vais essayer de faire une traduction comme je peux. Mais il est hyper intéressant. Personnellement, moi, ça m'a fait un gros déclic. Et je ne sais plus c'est qui avait dit ça. Il y a une personne éminente dans la religion, je ne sais plus qui, moi j'ai une mémoire de poisson, mais qui disait que s'il devait retenir une seule chose de tout ce qu'on lui avait appris, et pourtant il avait appris énormément auprès de plein d'enseignants vertueux, avec énormément de savoir, il a dit que c'est ce hadith qui garderait, qui mettrait en œuvre chaque jour. Et franchement, je le comprends, parce que je vais vous expliquer ce qu'il dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Travaille pour la dunya, donc le bas monde, en proportion du temps où tu vas y rester, entre guillemets, entre 60, 70, 80 ans. Donc c'est une courte période. Travaille pour la akira, je ne sais pas si je prononce bien, akira qui est la vie d'après. Et elle comprend donc l'éternité, mais que ce soit au paradis et en enfer, les deux, en proportion de l'éternité qu'il y a dedans. Donc travaille énormément, autant que tu peux chaque seconde au final, puisque ça représente l'éternité pour après. Travaille pour Allah en proportion du besoin que tu as de lui. On a toujours besoin de Allah finalement, parce que sans lui, on ne peut pas fonctionner. Et si on réfléchit bien, sans lui, on n'existe même pas. Travailler pour Allah, c'est la plus grande des œuvres qu'on doit faire. On doit tout faire pour Allah, parce que sans lui, on n'est pas, en fait, on n'est rien. Et la dernière chose, c'est travaille pour le feu en proportion de ta capacité à le supporter. Autrement, le feu de l'enfer. On ne peut même pas supporter une seule seconde, même une flamme dans ce bas monde qui n'est pas du tout le même feu qu'il y a en enfer. Et moi, je trouve ce hadith incroyable, vraiment incroyable. Si vraiment, ça résume exactement ce que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, nous devons mettre en œuvre dans notre vie, la façon dont on doit travailler, à quelle proportion on doit travailler pour chacune des choses qui ont été citées. Dans ce hadith, subhanallah, il est magnifique. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui rejoint le fait qu'il faut privilégier la vie d'après plutôt que la dunya. Alors, maintenant, on va passer au sujet le plus important. Comment, dans la pratique, on fait pour casser ce nafs, pour vaincre ce nafs, pour prendre le dessus sur son nafs? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, et j'en faisais partie moi aussi, on pense que casser son nafs, c'est au moment où se présentent sur la table les petits péchés et les grands péchés dans notre vie. C'est quand ils arrivent à nous et que là, il faut casser son nafs. Avec du recul, avec mon expérience personnelle, je trouve finalement que c'est un peu trop tard. Qu'en réalité, on devrait s'y prendre bien plus en avant, parce que là, on est à un stade déjà très avancé. Quand les péchés se présentent à nous, on est déjà dans un stade très avancé. Je pense que c'est bien en amont qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut même briser sa nafs sur des choses qui ne sont pas forcément des péchés, des choses du quotidien. Et je vais essayer de vous prendre encore une comparaison pour mieux illustrer ce que j'essaie de vous dire. C'est un peu comme aller à la salle de sport, finalement. Quand vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas, dès les premières séances, vous diriger vers les poids les plus lourds et essayer de les soulever. Non, vous allez commencer par les plus petits poids. Commencer à muscler vos muscles et les préparer à soulever des charges de plus en plus lourdes. Et bien la nafs, c'est pareil. Il faut la préparer progressivement en la confrontant à des situations qui vont progressivement être de plus en plus difficiles à gérer. Donc finalement, casser sa nafs, ça demande de l'entraînement. Et concrètement, cela vous demande de vous restreindre sur des choses aussi insignifiantes que tuer une mouche, par exemple. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Parce que là, c'est l'été, il y a énormément de mouches qui se baladent dans mon appartement et j'ai une raquette électrique. Et moi, j'avais pour habitude de tuer les mouches avec ma raquette électrique. Sauf qu'en islam, on n'a pas le droit de brûler les animaux. Mourir d'électrocution, c'est mourir brûlé. Et en plus, c'est quelque chose qui me fait, qui m'angoisse, le bruit des mouches. Et j'ai voulu les tuer. Et au moment de les tuer, j'ai voulu briser ce nafs parce que je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et donc, je me suis retenue et j'ai ouvert la fenêtre. Et subhanallah, c'est incroyable parce que quand vous brisez votre nafs, Allah vous facilite tellement. Parce qu'en fait, j'ai ouvert la fenêtre et toutes les mouches sont sorties
là où je sais combien naturellement dans mon quotidien, c'est pas du tout facile de les faire sortir de ma maison. Vous voyez comment c'est insignifiant cet acte-là? Et bien c'est sur des petits détails comme ça au quotidien que vous allez devoir vous entraîner. Et encore là, je vous parle d'un péché, c'est un péché. Même sur des choses qui ne sont pas forcément un péché. Par exemple, essayez de vous restreindre dans votre faim, de ne pas tout de suite rassasier votre faim, de vous laisser avoir faim. Pareil pour le sommeil, ne pas traîner dans votre lit, être dans la fainéantise, éviter de dépenser trop. Je parle aussi pour les filles qui m'écoutent. Ça passe aussi par là, de briser sa nafs, d'éviter de faire trop de shopping, d'avoir des achats compulsifs, de trop perdre votre temps à discuter entre amis de choses futiles, tard le soir, de partager. J'ai une grande sœur et j'ai grandi dans une famille, voilà, on était 4. Et moi, c'est un truc que vraiment je dois apprendre à partager. C'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi. J'ai tendance à être un peu égoïste. J'ai toujours eu tout pour moi et j'ai du mal du coup à partager. Le partage, le fait que je partage ou non ma tablette de chocolat, ça va pas être inscrit comme un péché, mais le faire, ça va entraîner ma nafs. Dans votre quotidien, n'attendez pas d'être confronté à des petits ou des grands péchés pour essayer de dompter votre nafs. Commencez par des petits combats comme celui-là et je vous assure que ça fonctionne. Vous allez voir que vous allez mieux gérer ces phases où c'est beaucoup plus difficile, où vous êtes dans des désirs beaucoup plus importants. Vous allez progressivement prendre le dessus, vous allez vous en sortir plus rapidement, plus facilement. C'est vraiment, moi, le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est entraînez-vous petit à petit dans les périodes d'accalmie pour prévoir les combats quand vous allez monter sur le ring. Et la banquette, elle me tue. Faut surtout ne pas être trop dur avec nous-mêmes et placer avant tout sincérité du cœur au centre de tout. Parce qu'il est possible qu'il y ait des gens autour de nous qui donnent l'impression d'être des gens qui œuvrent comme des gens de l'enfer, qui semblent être à un pas de rentrer en enfer et qui, en réalité, ont tellement une sincérité dans le cœur. Ce sont des gens qui pleurent toutes les larmes de leur cœur parce qu'ils regrettent ce qu'ils font à chacune de leurs prières, qu'ils vibrent à chacun des rappels, qui sont habités en fait par la foi, qui n'arrivent pas à arrêter le mal qu'ils se font à eux-mêmes, mais qui sont dans cette force, cette sincérité, cette pureté du cœur, où ils regrettent vraiment sincèrement ce qu'ils font. Et il se peut que ces gens-là, même par rapport à d'autres qui semblent œuvrer comme des gens du paradis, et qui semblent être à un pas du paradis, il est probable qu'un jour Allah retire, débloque ces gens-là qui commettent des péchés, et que finalement, ils aillent 10 fois plus vite que ceux dont je vous parlais, ceux qui priaient. 10 fois plus vite dans la religion, dans la foi. C'est possible, c'est très possible. Donc voilà, il faut rester humble, il faut placer la sincérité au centre de tout et demander le pardon de Allah, quoi qu'il arrive. Il ne faut jamais désespérer du pardon de Allah. Et Inch'Allah, progressivement, Allah nous ouvrira la voie. Pareil, quand on fait des bonnes œuvres, essayons de ne pas s'en rappeler constamment, de ne pas se monter la tête en pensant à toutes les bonnes œuvres qu'on a fait dans notre vie. Ça peut vite vous créer un mirage, un espèce de sentiment de contentement, alors qu'on ne devrait jamais, jamais, jamais se sentir préservé du feu de l'enfer. À aucun moment dans notre existence, nous devrions nous sentir sauvés du feu de l'enfer. Personne. Personne n'est sauvé du feu de l'enfer, parce que c'est pas comme si on avait un fichier Excel avec des cases répertoriant chacune de nos bonnes œuvres et avec à côté agréé par Allah ou rejeté. Personne n'a ce fichier Excel, personne ne sait ce que Allah a agréé de nous. Et plutôt se rappeler des fautes que l'on a commises, parce que elles, par contre, elles vont nous pousser à nous améliorer dans notre dîn. Normalement, je voulais finir ma vidéo comme ça. Ah, mais j'ai une histoire à vous raconter et je pense qu'elle va clôturer vraiment parfaitement bien cette vidéo sur le fait de ne jamais se sentir préservé, protégé, épargné du feu de l'enfer. Inch'Allah, je vais essayer de vous la raconter. C'est une histoire que j'ai écoutée dans les vidéos de Islam Simplement. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, comme je vous l'ai dit, la science de la religion, c'est une science que l'on apprend avec beaucoup de précautions. On n'écoute pas comme ça des cours de religion sur les réseaux sociaux sans savoir si les personnes ont des chaînes de transmission sûres qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas juste se fier au fait qu'il y a des millions de vues dans les vidéos, etc. C'est hyper important. Parce que comme vous ne confierez pas votre enfant à des inconnus, qu'en est-il au final de votre foi, de votre place au paradis? Vous n'allez pas la confier à
n'importe qui sur la toile, sur Internet. Donc moi, personnellement, les 2 sources sûres sur lesquelles je peux vous orienter pour apprendre la science de la religion, c'est, vous le connaissez, Cheikh Ibrahim, d'ailleurs que j'ai filmé une vidéo avec lui aujourd'hui, là au lac, sur le mariage, Inch'Allah, elle sortira très prochainement. La chaîne s'appelle Science et Entraide 2. Et la deuxième source fiable, c'est Islam simplement. Et l'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire que j'ai écoutée sur sa chaîne. Et je l'avais écoutée en compagnie de mon ami Hélène, le caméraman. Et tous les deux, on avait les larmes aux yeux à la fin. C'est l'histoire d'un homme très pauvre qui vivait avec sa femme donc dans une maison. Il arrive le jour où ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont absolument plus rien. Et là, l'homme se dit qu'il est dans un tel état de désespoir, il se dit qu'il va devoir vendre sa maison, il va devoir vendre tous ses biens, parce que là, ils ont vraiment plus rien. Il décide de sortir et d'aller essayer de trouver de la subsistance, au moins de quoi manger pour la journée. Alors il sort et il tombe sur un proche, et à ce proche, il lui explique la situation, il lui explique que voilà, il a vraiment plus rien. Le proche lui dit, voilà, moi je peux pas vraiment t'aider, mais j'ai ce morceau de pain, prends-le. Il prend le morceau de pain et il se met en route pour rentrer chez lui. Sur le chemin pour rentrer chez lui, il tombe sur une femme, une mère, avec son bébé, qui mendie, en pleurs, en larmes, attendri par ses pleurs. Il décide de lui donner son pain. Il avait cette intention pure de gagner le paradis grâce à lui. Il lui donne ce pain, il marche, il se met contre un mur et il se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir vendre ma maison. J'ai vraiment plus rien. Et c'est là que le proche qui lui avait donné ce morceau de pain le croise une nouvelle fois et lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, il lui dit, j'ai pas le choix, je vais devoir vendre ma maison, j'ai plus rien. Le proche lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, rentre chez toi, il y a quelqu'un qui t'attend chez toi avec une énorme somme d'argent et qui va te la donner. Et en fait, il s'avère que le père de cet homme avait prêté de l'argent à un de ses amis il y a des années. Et il s'avère que cet homme est revenu pour rembourser cette somme d'argent, sauf que le père est décédé, et donc l'héritier direct, c'est ce monsieur, ce pauvre monsieur. Donc, juste après avoir donné ce pain, il est devenu riche. L'histoire ne s'arrête pas là, donc il a toute cette richesse d'un coup, et il décide d'œuvrer dans le bien avec des dons, de donner la zakat, d'aider autour de lui. Donc il donne à droite, à gauche, il passe sa vie à donner. Il passe sa vie à donner à tel point qu'un jour il se dit « ça y est, avec tout ce que j'ai fait de bien, j'ai ma place au paradis. » Jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il s'endort et il fait un rêve. Dans ce rêve, il est au jour du jugement dernier. Il y avait beaucoup de monde. Et arrive le moment où il doit être jugé. Donc face à lui, il y a cette balance, cette fameuse balance avec ces 2 plateaux sur lesquels sont placées ses bonnes œuvres et ses mauvaises œuvres. Et c'est là qu'il ne voit qu'une bonne œuvre est retirée du plateau. Il s'agit d'un des dons qu'il avait fait avec l'argent de l'héritage. Une deuxième est retirée du plateau des bonnes œuvres. Une par une, elles sont retirées. Jusqu'au point où il était sûr que sa place était en enfer. Les mauvaises œuvres étaient devenues plus lourdes que les bonnes œuvres. Et c'est là que dans son rêve, il entend cet ange qui dit « Il ne lui reste plus rien ». Et un autre ange répond « Si » et apporte le morceau de pain. Ce morceau de pain qu'il avait donné avec cette sincérité pure dans le cœur. Donc l'ange dépose ce morceau de pain sur la balance. Mais malgré cela, ce n'était pas suffisant. Alors le premier ange rétorque « Il ne lui reste plus rien ». Le deuxième ange répond « Si » et il apporte les larmes de la mer et les dépose sur le plateau des bonnes actions. Cette histoire est absolument incroyable. Je trouve que c'est les montagnes russes. Notre vie, elle est comme ça. C'est les montagnes russes, en fait. Nos bonnes œuvres, nos mauvaises œuvres, on n'a aucune notion de quand on est en haut ou quand on est en bas. Et subhanallah, regardez jusqu'au jour du jugement dernier, comment c'est instable, comment c'est imprévisible. Donc cet homme, finalement, il avait une faille dans le cœur quand il faisait toutes ces bonnes actions, toutes ces œuvres qu'il a fait dans sa vie. Ce manque de sincérité, il le faisait certainement pour le regard des gens. Et ça, c'est le shirk mineur. Faire pour le regard des gens, c'est le shirk mineur. C'est un grand péché. Allah nous en préserve. Je peux vous dire qu'en tant que vidéaste, le fait de faire des vidéos,
je me faisais la réflexion avec Hélène la dernière fois, c'est que c'est un métier très dangereux sur ce sujet-là. Parce qu'on peut vite tomber dans le fait de faire tout ça pour les gens, pour le regard des gens. Quand on a écouté cette vidéo, ça nous a bousculé. Subhanallah, on avait les larmes aux yeux. Ça nous a fait une gifle, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur. On se dit, tout le temps renouveler nos intentions, tout le temps faire attention. Et donc, ce monsieur s'est réveillé là et il a pris conscience qu'il fallait qu'il œuvre et que rien n'était gagné encore. Et j'espère qu'à travers cette histoire, nous tous qui regardons cette vidéo, moi-même, tout le monde, j'espère que ça servira de rappel, Inch'Allah, et que on ne se sente jamais dans le confort qu'on œuvre, on est là vraiment que pour ça, pour œuvrer et gagner la meilleure des places au paradis. Inch'Allah, j'aimerais qu'on fasse une dua, là ça m'est venu là tout de suite d'un coup, qu'on fasse une dua pour nous tous, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Alors là, vous devez dire Amin, parce que moi je sais qu'à une époque, je ne savais pas qu'il fallait dire, mais Inch'Allah, dites Amin. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, qu'Allah nous empêche de commettre des grands péchés, qu'Allah nous éloigne des choses qui nous causent du tort, qu'Allah nous donne la force de vraiment de prendre le dessus sur ces tentations. Voilà. Amin. Je vous passe le salam. On va éviter de dire je vous fais des câlins parce qu'il y a des hommes qui regardent la vidéo. Je vous passe le salam à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, il faut que je dorme. Là, j'ai plus du tout envie de dormir. J'ai passé le creux du sommeil là. Et en plus, là, ça va être l'heure de Fajr. Voilà. Ciao, bye bye. Allez, Django et Wilson là, on va dans la chambre. On va pas rester toute la nuit ici. Même si ça m'est déjà arrivé de dormir sur le balcon. C'est trop bien. Viens, Wilson. Viens.